Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes séries historiques d'époque un peu victorienne qui ne sont pas des séries royales. Donc c'est des personnages entièrement fictifs, parfois c'est des adaptations de romans et parfois non. Laure, je te vois arriver en commentaire, oui je fais enfin la vidéo depuis le temps que j'en parle, mais à chaque fois j'avais d'autres vidéos en cours. Donc je l'avais écrite mais je n'osais pas trop la faire pour l'instant. Mais aujourd'hui j'ai décidé de tourner la vidéo tout simplement parce que je viens de terminer une des séries dont je vais parler. Si jamais il y a des fans de séries un petit peu ancien temps comme ça, j'aurais vraiment hâte de vous parler dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Avant de commencer et de vous donner les titres de ces séries, je voulais tout simplement dire que je ne les ai pas classées on va dire dans un ordre temporel étant donné qu'elles n'ont pas à l'être, enfin on n'a pas tout le temps les dates et elles n'ont pas à l'être dans le sens où c'est tous de la même époque victorienne. Je sais que c'est quand même une cinquantaine, une soixantaine d'années, mais voilà, honnêtement j'ai pas pris le temps de le faire et je crois même pas qu'on ait toutes les informations nécessaires pour toutes les séries. Toutes les séries que je vais vous présenter aujourd'hui sont des mini-séries, donc à chaque fois que je vais vous annoncer le nombre d'épisodes, ce sera bien évidemment sur une saison. La première série dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une série récente, donc qui date de cette année 2020. C'est la série Belgravia, qui est une série d'ITV par le créateur, donc Julian Fellowes, enfin le scénariste Julian Fellowes, qui a réalisé Downton Abbey et une autre série dont je vais vous parler après. Cette mini-série fait 6 épisodes et on va suivre donc des personnages sur 20 ans. Il y aura bien évidemment un bond dans le temps, hein. On peut pas faire 20 ans en 6 épisodes, mais on va suivre un gros secret de famille qui va être gardé pendant plus de 20 ans et qui va faire, on va dire, quelques dégâts à ne pas être dit, mais voilà, il y a un peu de romance, il y a des personnages principaux quand même assez forts et j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Encore une fois, ce n'est pas un chef-d'œuvre, hein, on parle de séries romantiques, mais moi j'adore ce genre de petites séries historiques qu'on peut regarder en une après-midi. La deuxième série dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est The English Game. Donc c'est une série dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, je ne sais plus trop, je crois que c'était mes séries du moment en mode confinement. The English Game, on va suivre donc les débuts en fait du football, donc ce n'est pas une série romantique à proprement parler. On va suivre Arthur Kinnaird qui lui est une vraie personne, qui est un des fondateur en fait on va dire du football et de tout ce qui est règles qu'on connaît aujourd'hui. C'est une série que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me plaise et finalement j'ai adoré. On a quand même dans cette série notre petite dose de romance. On a aussi l'actrice donc Charlotte Hope qui a joué dans The Spanish Princess, qui est une série dont j'avais parlé dans mes séries royales. J'adore vraiment cette actrice, je la trouve très jolie et la série vaut la peine. Elle est sur Netflix, comme je l'ai dit, une saison, 6 épisodes, ça se fait encore une fois en une après-midi, donc ne me dites pas que ces séries sont trop longues à regarder. La troisième série dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Sanditon. Donc Sanditon, c'est la dernière œuvre, c'est l'œuvre inachevée de Jane Austen. Si jamais vous connaissez cet auteur, vous savez que c'est l'auteur du romantisme, c'est Orgueil et Préjugés, c'est vraiment un tas d'œuvres vraiment très romantiques. Sauf que là c'est l'œuvre inachevée de Jane Austen, donc forcément on n'a pas trop de vraie fin. On suit une fille, donc une jeune fille qui s'appelle Charlotte, qui va se retrouver, on va dire, au milieu d'une famille, qui va tomber amoureuse d'une personne en fait de cette famille, et c'est un peu on va dire un jeu du chat et la souris entre cet homme et cette femme. C'est un peu on va dire une version cheap d'Orgueil et Préjugés et l'actrice principale a joué la princesse Claude dans Règne. Donc voilà, moi personnellement je l'aime beaucoup et l'acteur aussi principal bien évidemment est Theo James qui a joué dans Divergente et dans Downton Abbey aussi. Sanditon, c'est une série que j'ai aimée mais qui aurait dû être renouvelée et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui on ne sait pas encore si elle a été renouvelée. En fait on sait qu'elle a été annulée mais je crois qu'il y avait une chance qu'elle soit repêchée et je sais pas encore si on a eu les résultats de ce repêchage ou non. Donc c'est vrai que je vous conseillerais juste d'attendre de savoir si elle a été renouvelée ou pas, parce qu'on reste sur un cliffhanger à la fin et c'est vraiment pas le genre de choses que je conseillerais, parce que quand je conseille une série c'est que je sais que du début à la fin elle est bonne ou qu'elle n'est pas encore terminée, et là j'ai pas encore cette réponse et je ne veux pas vous faire regarder la série s'il n'y a pas de suite, parce que la fin est une fin beaucoup trop ouverte.
La quatrième série dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la série War and Peace ou Guerre et Paix, qui est adaptée du roman Guerre et Paix, qui est un roman déjà assez gros. On va suivre donc un tas de personnages. Il n'y a pas exactement de personnage principal en soi, il y a un couple oui principal où d'ailleurs l'interprète principale est Lily James, donc l'actrice de Cendrillon et de plein d'autres choses. Elle a aussi joué dans Downton Abbey. C'est une adaptation du roman que j'aime beaucoup, mais après je peux pas critiquer la série en tant qu'adaptation puisque je n'ai jamais lu le roman, mais c'est voilà, c'est très romantique. Moi il y a une scène en particulier à un bal que j'ai juste adoré. Bien évidemment je ne peux pas tout vous raconter étant donné que c'est une mini-série. Cette mini-série fait donc 6 épisodes et on va suivre un tas de personnages bourgeois qui cherchent à donner du sens à leur vie. Ça c'est la phrase du synopsis et je vous laisse avec ça parce que je ne veux pas trop en dire et on passe tout de suite à la série d'après. La cinquième série dont je veux vous parler dans cette vidéo, c'est la série North and South, donc Nord et Sud, qui est, si je me trompe pas, disponible sur Netflix. De toute façon, à chaque fois, je vous préciserai juste en dessous dans quelle plateforme streaming est disponible les séries dont je vous parle, si elles sont disponibles sur des plateformes streaming. C'est une série qui ressemble énormément à Orgueil et Préjugés dans le sens où l'homme principal et la femme principale, les deux personnages principaux quoi, ne s'aiment pas forcément. On a d'un côté donc Margaret Hale qui est une jeune fille qui vient avec ses parents, qui vient de déménager en ville, donc elle ne connaît rien de la vie en ville, elle est très habituée de la campagne et de toute la paix en fait qui va avec la campagne, et elle se retrouve confrontée à Monsieur Thornton, si je me trompe pas, qui est un patron en fait d'une usine, donc forcément ils n'ont pas les mêmes idées. Et en fait la série c'est tout le cheminement de leur haine à leur amour, et c'est une série que j'aime beaucoup. Elle est assez ancienne par contre, je crois qu'elle date de 2006 si je me trompe pas, et l'actrice principale est juste fabuleuse, elle est juste trop belle. Donc voilà. La vidéo aurait dû se terminer là, mais j'ai fini une série cette nuit qui est la série Dr. Thorne. Donc c'est une série qui rentre parfaitement dans tout ce qui est dans cette vidéo, tout simplement. Mais je l'avais pas trouvée en fait sur internet en anglais. Elle se trouve très facilement sur internet et elle est aussi sur Amazon Prime, mais elles sont à chaque fois en français. Et moi quand je regarde ce genre de série un peu époque victorienne, anglais, royal, tout ce que vous voulez, il faut qu'elle soit en VO, et je la trouvais pas en VO. C'était assez difficile. Ça fait vraiment quelques semaines que je la cherche parce qu'elle est un peu ancienne, mais je la trouvais pas, et finalement hier soir voilà, je suis désolée, j'ai craqué, je l'ai louée sur MyCanal. Je crois que ça m'a fait 2,99 donc je suis un peu au bout, mais si jamais ça vous intéresse de regarder en anglais, voilà, sachez qu'elle est disponible sur Amazon Prime et sur beaucoup d'autres plateformes. Dr. Thorne est donc une mini-série de 3 épisodes, tellement mini que MyCanal me l'a vendu en un film en fait de 2h30. Normalement si vous allez regarder sur internet ou même sur Amazon Prime, c'est vraiment 3 épisodes distincts. Moi j'ai tout regardé d'un coup et c'était comme un film, hein. C'était noté comme un film sur MyCanal. J'ai beaucoup aimé la série, et dans Dr. Thorne en fait on suit tout simplement Dr. Thorne, donc le docteur qui est un médecin de famille, et sa nièce. Donc en fait il a une nièce qui a grandi avec une famille qui était assez aisée. Le docteur ne l'est pas du tout et elle non plus, mais elle a grandi avec cette famille assez aisée et elle est tombée amoureuse du fils de la famille. Le fils de la famille est d'ailleurs aussi tombé amoureux d'elle, sauf que la famille est endettée et que seul lui peut réellement rapporter l'argent nécessaire à la reconstruction on va dire de la famille, ou vraiment à sauver la famille. Donc on a cette idée d'amour impossible. Ils sont déjà amoureux dès le premier épisode et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que Laure, tu m'as dit que tu l'avais déjà vu, donc je te parle directement. C'est trop bizarre d'ailleurs de faire ça comme ça, mais je sais que tu m'avais dit pendant le live que tu l'avais déjà vu, et franchement à 1000% je suis juste super contente de l'avoir regardé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes séries historiques. Je pense qu'il y en aura d'autres puisque forcément j'en découvre tous les jours étant donné que j'adore ça, donc je pense que je ferai d'autres vidéos sur ça. Dites-moi si vous ça vous intéresse, dites-moi si vous c'est le genre de série que vous aimez, et si vous en avez bien évidemment d'autres à me conseiller, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi c'est très important pour moi et surtout ça me fait très plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.